Qu'est-ce qui vous rend heureux selon votre signe astrologique? Ensemble, on va explorer les différents éléments qu'un signe astrologique peut vivre au quotidien pour se sentir mieux et se sentir plus épanoui. Alors c'est vrai qu'en réalité, il faudrait regarder l'ensemble du thème astral, mais ces petites indications selon votre signe astrologique peuvent déjà être utiles. Pour être heureux, le Bélier a besoin de s'exprimer avec franchise et spontanéité. Il a besoin d'être reconnu pour ses réussites et son leadership, mais également de se lancer dans de nouveaux défis motivants, en sachant qu'il rêve de suivre son propre chemin avec le moins de contraintes extérieures possible. Pour être heureux, le Taureau a besoin de se sentir en sécurité matérielle et émotionnelle. Il a besoin de profiter des plaisirs simples de la vie comme un bon repas, la sensualité ou le contact avec la nature. Il adore prendre son temps, chiller et prendre soin de lui, mais également de vivre dans un environnement confortable et stable. Pour être heureux, le Gémeaux a besoin d'éveiller sa curiosité par de nouvelles expériences, mais aussi avoir de multiples conversations stimulantes avec différentes personnes. Il a besoin de vivre des instants sans prise de tête, légers, qui sortent de la routine, mais également d'exprimer ses multifacettes et ses ambivalences librement. Pour être heureux, le Cancer a besoin de se sentir aimé, choyé et rassuré par son entourage, mais aussi avoir un cocon dans lequel se réfugier pour recharger ses batteries. Il a besoin de créer et de cultiver des souvenirs nourrissants, mais aussi de réconforter et de protéger ses proches, que ce soit son partenaire ou sa partenaire, sa famille ou ses amis. Pour être heureux, le Lion a besoin de créer son clan de loyauté et de générosité, mais aussi d'être respecté, valorisé et reconnu par les autres. Il a besoin d'exprimer sa créativité et ses talents en toute confiance, mais aussi de partager ses passions et son amour de la vie. Pour être heureuse, la Vierge a besoin de se perfectionner dans des sujets qui l'intéressent. Elle a besoin d'avoir des routines bien-être saines et de prendre soin d'elle, mais aussi d'apporter de l'ordre et des solutions pour améliorer les choses, ou encore de se sentir utile et efficace en aidant les autres. Pour être heureuse, la Balance a besoin de célébrer et de savourer l'amour, l'harmonie, l'art et la beauté, mais aussi d'écouter ses besoins et ses envies sans culpabiliser. Elle a besoin de se sentir en paix avec elle-même comme avec les autres, ainsi que d'établir des relations saines, sincères, équilibrées et justes. Pour être heureux, le Scorpion a besoin d'exprimer son intensité et sa profondeur par le corps, mais aussi de se sentir compris et accueilli dans sa sensibilité complexe. Il a besoin de transformer toutes les difficultés en force pour évoluer, et aussi de vivre selon son instinct en phase avec les mondes invisibles. Pour être heureux, le Sagittaire a besoin de se sentir libre de vivre selon ses propres règles, mais aussi de voyager, de découvrir d'autres horizons et de vivre de nouvelles aventures. Il a besoin de vivre avec enthousiasme et optimisme, et aussi de partager et de transmettre sa philosophie de vie. Pour être heureux, le Capricorne a besoin de construire une vie stable et prospère sur le long terme, et d'avoir des responsabilités et un rôle dans la société. Il a besoin de développer sa sagesse à travers la résilience et la patience, et d'atteindre ses objectifs ambitieux grâce à sa force de travail. Pour être heureux, le Verseau a besoin de vivre sa différence et son originalité en toute liberté, mais aussi d'être entouré d'un cercle amical qui partage ses idées progressistes. Il a besoin de cultiver son indépendance et de nourrir son esprit d'innovation, et de contribuer à des causes qui changent le monde. Pour être heureux, le Poisson a besoin de vivre son empathie tout en respectant ses propres limites, et de créer une vie en phase avec son hypersensibilité. Il a besoin d'avoir du temps pour rêver, imaginer, créer et méditer dans ses pensées, mais aussi de trouver un moyen d'exprimer sa spiritualité et sa conscience élargie. Donc une fois ça dit, gardez bien en tête que ce format court est vraiment dédié à vous inspirer et à donner des pistes de réflexion. Et que c'est vraiment dans le cadre d'accompagnement plus personnalisé que je peux vraiment faire un travail détaillé. C'est pour ça que je propose différents accompagnements pour vous aider à vous connecter à vos prédispositions, à vos espérances et à vos talents naturels. Donc si vous voulez avoir mes lumières sur l'ensemble de votre thème astral, n'hésitez pas à me contacter. Car si on ne connaît pas la recette miracle du bonheur, on sait que mieux se connaître reste quand même un prérequis qui peut nous aider dans ce sens.